Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les limites de fonctions irrationnelles. Alors, par exemple, la limite de 1 sur racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est le cas classique où on va utiliser la valeur conjuguée du dénominateur. On va multiplier et diviser par son conjugué. Donc le conjugué du dénominateur, on va juste changer le signe entre les deux. Ça fait racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 que divise racine de x plus 1 moins racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1 plus racine de x moins 1. Donc ça, c'est le cas classique. On utilisera vraiment le conjugué. Donc on continue. Donc en haut, on va avoir racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 que divise a moins b facteur de a plus b a carré. Donc ça va faire x plus 1, parce que la racine avec le carré, ça fait sauter la racine, moins b carré moins x moins 1. On continue à simplifier. Racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 que divise x plus 1 moins x plus 1. On simplifie, les x s'en vont, et donc ça va faire racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 que divise 2. Donc maintenant, on va pouvoir faire la limite, ça va être bien plus facile. Racine de la limite de racine de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, ça vaut plus l'infini. La limite de racine de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, ça vaut aussi plus l'infini. Et donc la limite de racine de x plus 1 plus racine de x moins 1 que divise 2 quand x tend vers plus l'infini, ça va faire plus l'infini sur 2 et ça fait plus l'infini. On va faire un deuxième exemple. Donc limite de 1 que divise racine de x carré plus x moins racine de x carré moins x quand x tend vers plus l'infini. Donc là, c'est pareil. On va multiplier et diviser par le conjugué du dénominateur. Donc ça fait racine de x carré plus x plus racine de x carré moins x que divise racine de x carré plus x moins racine de x carré moins x facteur de racine de x carré plus x plus racine de x carré moins x. Et donc on simplifie. Ça va faire racine de x carré plus x plus racine de x carré moins x que divise a moins b facteur de a plus b a carré. Donc pareil, on fait sauter la racine, moins b carré, x carré moins x. On simplifie, plus racine de x carré moins x que divise x carré plus x moins x carré plus x. Les x carrés s'en vont. Et donc ça fait racine de x carré plus x plus racine de x carré moins x que divise 2x. Donc maintenant, pour simplifier par rapport aux limites, on va factoriser par le plus haut degré dans la racine. Ça va faire racine de x carré facteur de 1 plus 1 sur x plus racine de x carré facteur de 1 moins 1 sur x que divise 2x. Donc le carré, le x carré qui est dans la racine, on va pouvoir le sortir de la racine. Par contre, quand on va le sortir, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que c'est la valeur absolue de x. Donc ça fait valeur absolue de x, racine de 1 plus 1 sur x, plus valeur absolue de x, facteur de 1 moins 1 sur x, que divise 2x.
on factorise par la valeur absolue. Valeur absolue de x facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 1 sur x que divise 2x. Donc maintenant, comme on cherche les x qui tendent vers plus l'infini, x supérieur à 0, donc la valeur absolue de x vaudra x. Quand x tendra vers moins, enfin que ça soit des négatifs, la valeur absolue de x sera moins x. Donc on peut simplifier par x en fait. X facteur de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 1 sur x que divise 2x. Les x s'en vont et ça va faire racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 1 sur x divisé par 2. Et maintenant on va faire la limite. Donc je l'aurais écrit ici, racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 1 sur x que divise 2. Alors, la limite de racine de 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, ça tendra vers 0, 1 sur x, et donc il restera racine de 1 qui vaut 1. Et après, la limite de racine de 1 moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tendra aussi vers 0, moins 1 sur x, et ça tendra vers racine de 1 qui vaut 1 aussi. Et donc en fait, la limite de racine de 1 plus 1 sur x plus racine de 1 moins 1 sur x sur 2, quand x tend vers plus l'infini, ça vaudra 1 plus 1, donc 2 sur 2, et ça tendra vers 1. Donc voilà comment on fait pour les limites sur les valeurs, sur les fonctions irrationnelles, pardon. Et on va faire un dernier qui est un peu plus compliqué. Donc limite de racine de x4 plus 1 divisé par x quand x tend vers moins l'infini. Donc pareil que tout à l'heure, on va faire sauter le x carré, on va le factoriser et il va sortir, le x4 pardon. Ça fait racine de x4 facteur de 1 plus 1 sur x4 donc le x4 va sortir de la première racine et va devenir du x2. Donc je continue. Et le x2, en sortant de la racine, comme tout à l'heure, va devenir valeur absolue de x. De racine et donc là, comme on cherche les x qui tendent vers moins l'infini, x sera plus petit que 0. Donc valeur absolue de x vaudra moins x. C'est très important ça. On fait souvent l'erreur, quand on sort le x carré de la racine, de dire que c'est x. Mais non, c'est la valeur absolue de x. Donc ça dépendra du signe de x. Donc ça vaut moins x, racine de 1 plus 1 sur x carré. On simplifie par x et ça va faire moins racine de 1 plus 1 sur x4 sur 1. Donc on enlèvera le 1, pardon. Et donc la limite de moins racine de 1 plus 1 sur x4 quand x tend vers moins l'infini, ça 1 sur x4 ça tendra vers 0 et ça fera moins 1. Donc voilà, celui-ci était un peu plus compliqué parce qu'il fallait faire sortir les x carrés et après la valeur absolue de x. Mais c'est le même principe. Il faudra vraiment faire attention aux valeurs absolues. Quand x est plus petit que 0,
la valeur absolue de x vaut moins x, et quand x supérieur à 0, la valeur absolue de x vaut x. Donc voilà, donc on a utilisé les conjugués pour transformer l'écriture de fonctions irrationnelles et faire la limite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et n'hésitez pas à faire des commentaires et merci encore de me suivre, de nous suivre. Et bon maths à tous, merci.